Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Quelle place faire au savoir dans l'enseignement de la philosophie? L'image courante de la philosophie est celle d'une discipline pas comme les autres. On n'y apprend pas de connaissances, mais à penser par soi-même. Il y a dans cette idée quelque chose de juste, mais elle suggère une opposition entre les connaissances et la pensée qui, à force d'être maniée, sans nuance, finit par être trompeuse et même nocive. L'image la plus courante de la philosophie est celle d'une discipline pas comme les autres. On n'y apprend pas de connaissances, mais à penser par soi-même et à développer son esprit critique. Le professeur est avant tout éveilleur d'esprit dont l'enseignement se réclame de Socrate, qui c'est bien connu, prétendait seulement savoir qu'il ne savait rien. Il y a bien entendu dans cette image quelque chose de juste. En philosophie, l'acquisition de connaissances n'est pas un but en soi, mais un moyen au service de la réflexion. Mais elle véhicule une opposition entre les connaissances et la pensée qui, à force d'être maniée sans nuance, finit par être trompeuse et même nocive. D'abord parce qu'aucune discipline, sauf à être dévoyée, ne se limite à transmettre des connaissances et que tout bon enseignement de l'histoire, des mathématiques, de lettres et de la biologie cherche aussi à développer la réflexion, l'imagination intellectuelle et l'esprit critique des élèves. L'adage qu'une telle bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine n'est pas l'apanage de la philosophie. Ensuite, parce que même en philosophie, une tête vide est toujours une tête mal faite. Et nul n'a jamais prétendu qu'on puisse philosopher valablement à partir de rien. La philosophie, c'est toujours nourri des idées et de méthodes élaborées par les sciences et plus généralement par toutes les formes de savoir théorique et pratique. D'autre part, elle s'est enrichie au fil des siècles de tout un héritage de concepts et de doctrines qui formaient un outillage sans lesquels on ne saurait philosopher aujourd'hui un peu sérieusement. Enfin, il y a certes toutes sortes de manières de pratiquer la philosophie selon qu'on de la rue au café et sous les étoiles. Mais si l'on est à l'école, la philosophie prend nécessairement la figure d'une discipline scolaire, c'est-à-dire d'un apprentissage qui vise à la constitution d'une culture personnelle, à la formation de l'esprit à travers l'assimilation et la maîtrise d'un ensemble de connaissances. Pendant longtemps, à l'époque où les classes terminales n'accumulaient qu'une élite aux caractéristiques sociales et culturelles bien définies, et tout le cours et le manuel s'organisaient selon les quatre parties canoniques, logique, psychologie, morale, métaphysique, la définition des connaissances à travers lesquelles les élèves étaient initiés à la réflexion philosophique ne faisait pas vraiment problème. Depuis une trentaine d'années, cette entente implicite est rompue, d'autre part pour des raisons qui tiennent aux évolutions de philosophie elle-même et à l'éclatement qu'elle connaît. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accord entre les professeurs sur les idées et les autres auteurs qui devraient constituer les références fondamentales. D'autre part, et surtout, la démocratisation de l'enseignement a fait voler en éclats le consensus sur ce qui est élémentaire dans
notre enseignement en ouvrant la porte de la classe de philosophie à du lycée dont la culture, les références et la formation sont très différentes de celles d'autrefois. Elle a en effet placé l'enseignement de philosophie devant des difficultés inédites et un défi majeur: comment enseigner la philosophie à tous les élèves, quelle que soit leur formation antérieure, comment le former philosophiquement, que faut-il leur apporter? L'enseignement de philosophie se veut universel. Il affirme sa vocation à s'adresser à tout. Mais avec la démocratisation du lycée, cette universalité de droit subit durement l'épreuve des effets. L'école a en effet beaucoup changé en 30 ans. Le savoir de ses pensées ne sont plus le même. Les programmes de discipline ont été profondément révisés et on ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment étrange. D'un côté, les élèves paraissaient en savoir bien plus utile. Suffit de lire le programme de physique, de biologie et d'histoire, par exemple, pour se convaincre que l'exigence à l'intérieur de chaque discipline se sent plutôt accrue d'un côté. D'un autre côté, la culture scientifique littéraire ou historique des élèves paraît très nettement insuffisante. Les professeurs contestaient que les élèves manquaient de connaissances élémentaires mais indispensables pour philosophie. C'est le socle de savoir et de références communes sur lequel s'appuyait traditionnellement le cours de philosophie qui paraît avoir disparu. Alors, comment faire dans ces conditions nouvelles pour que l'enseignement de la philosophie ne réduise à des acrobaties rhétoriques dans le meilleur des cas, à un bavardage indicible dans le pur des cas? Quels sont donc les savoirs indispensables pour philosopher? À l'occasion des discussions récentes sur le nouveau programme de philosophie, on aurait pu croire que cette interrogation viendrait au centre de débat. Étonnamment, elle a été balayée. Certes, tout le monde accorde qu'il est impossible de philosopher sans connaissance solide, mais le souci d'énoncer celle-ci publiquement et avec minimum de précision s'est heurté à une opposition farouche. On a ainsi vu de nombreux professeurs de philosophie refuser que figurait explicitement au programme des thèmes qui font manifestement partie de toute culture philosophique de base, comme la révolution galiléenne, la comparaison entre démocratie antique et la démocratie moderne. Et les Lumières, c'est ce que nous a-t-on dit l'enseignement de philosophie, ce sera instantanément d'être philosophique s'il s'avisait d'indiquer le savoir dont il présuppose la connaissance. La pente féerique inéluctablement les élèves sérieux poussés à la simple récitation, les connaissances prenant le pas sur la pensée. Seulement à force d'occulter cette interrogation, non seulement nous vivons dans une hypocrisie permanente, mais nous renforçons les préjugés tenaces contre l'enseignement de la philosophie, à commencer par ceux des élèves. La philosophie, une discussion dans le vide, il n'y a rien à savoir, c'est arbitraire. On soupçonne la philosophie d'être au fond peu sérieuse. Un certain désarroi lorsqu'ils constataient leur impuissance à endiguer la vacuité et la banalité généralisée de copies d'élèves. Euh, la session de la philosophie
donne de recherche sur l'enseignement de la philosophie. C'est donné pour mission de promouvoir la réflexion collective afin de redonner à la philosophie le rôle intellectuel et le format qui doit être le sien. Il était donc naturel qu'elle rencontre cette question. C'est l'origine de la recherche sur la place du savoir dans l'enseignement de la philosophie qui a réuni une certaine de participants. On a d'abord appelé à l'expérience et à la réflexion de écrivains de philosophie. C'est de la contribution de ces professeurs de philosophie et celle de universitaires qui ont participé à notre expérience. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien. Notre intervention intitulée quelle place faire au savoir dans l'enseignement de la philosophie. Au revoir. Merci bien.